Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'avais vraiment envie de vous faire vraiment une réaction sur certaines vidéos, surtout pour celle-ci, très clairement, parce que je parle souvent de jeux vidéo, d'high-tech, etc. Et donc c'est une vidéo d'un Américain qui s'appelle DIY Perks, au niveau de sa chaîne, qui est extrêmement connu, qui a plus de 4 millions d'abonnés, que je suis assez régulièrement. Et là, il a fait une prouesse juste phénoménale. Donc en gros, il a mis une PlayStation 5 sur, entre guillemets, une tablette, grandeur nature bien évidemment, entre guillemets sur un écran et vraiment assez grande, et vraiment là-dessus il n'y aura rien à dire parce qu'il a tout fait. Alors quand je dis qu'il a tout fait, il a fait plein de choses sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs je vous inviterai à aller voir, je mettrai le lien en description de sa vidéo. Et pourquoi je vais dans un nouveau concept? Parce que forcément je vous présente très régulièrement des produits. Ben là c'est pas forcément des produits, mais c'est même des prouesses technologiques qu'il lui peut avoir et peut faire en fonction de ce qui existe, en fonction de ce qu'il a comme idée et comme imagination. Il a décidé de faire une PlayStation 5 directement dans un écran. Et donc on le voit même dans cette vidéo qu'il y a quand même beaucoup d'avancement au niveau de rapetissir certains composants, de augmenter aussi forcément la dissipation de chaleur, parce que forcément plus c'est plus petit, plus forcément la dissipation de chaleur va être beaucoup plus élevée. Et là, attendez, mais même la qualité des images est juste exceptionnelle, parce qu'on le voit que bon, forcément il y a des soudures à faire, il y a aussi à voir, à décortiquer, tout enlever, tous les composants qu'il y a sur la PlayStation 5 pour pouvoir les mettre directement sur un écran qui est juste derrière, avec une coque qui a été faite aussi. Tout a été revu en détail, c'est ça qui est juste génial. Et d'ailleurs toute la vidéo l'explique très bien. Là-dessus je pouvais même mettre des sous-titres. Bon, c'est des sous-titres générés par l'IA, donc c'est pas forcément le mieux, mais au moins vous pouvez comprendre un petit peu ce qu'il fait. Donc là, il fixe tout simplement la dissipation de chaleur et même de la pâte thermique aussi. C'est une des plus connues, Thermal Grizzly d'ailleurs. Bon, après on va pas tout détailler non plus, c'est le système de refroidissement que lui a d'ailleurs conceptualisé, parce que ça n'existait pas. Et donc là-dessus, vous voyez, c'est incroyable. C'est juste génial. Ce qu'il arrive à faire, c'est vraiment spectaculaire. Juste sur une coque à l'arrière. Donc là, il y a la carte mère, il y a les USB, etc. Tout est là en fait. Mais en plus petit, et ou alors il a gardé vraiment toutes les cartes mères possibles. Et là, le refroidissement. Est-ce qu'il va aussi bah forcément, vous voyez. Est-ce qu'il va prendre quelque chose de beaucoup plus petit? Juste ça. Ah, vous voyez, il y en a 4. Moi, j'ai déjà vu la vidéo, hein, honnêtement, je vais pas vous le cacher. Mais c'est vrai que 4 refroidissements peut... vous voyez, 4 petits refroidissements d'ordinateur portable. Ça, c'est des refroidissements d'ordinateur portable à la base. Hein. Et donc, forcément, un gros ventilateur comme ça va quand même bien refroidir. Mais 4 comme celui-ci, ça pourra aussi très bien refroidir. Ça va faire forcément davantage de bruit. Donc, c'est forcément ce qu'on voit un petit peu sur les PC portables, donc gaming à l'heure actuelle. Il y en a généralement un, voire deux, même 3, ça dépend. Mais généralement, on voit que 2 gros ventilos, un de chaque côté. Et bon, ben, ça a tendance à bien chauffer. Et d'ailleurs, on a tendance à les entendre au bout d'un certain moment, au niveau d'une certaine chauffe. Et là, on va voir, d'ailleurs, je pense qu'on risque de l'entendre aussi, parce que c'est quand même un refroidissement et qui est quand même plutôt conséquent. Et je vais voir d'ailleurs qu'est-ce qu'il a pris aussi comme type de dalle. Donc si c'est une dalle OLED, et je pense que c'est une dalle OLED, c'est très probable. Mais est-ce que c'est une dalle 4K, une dalle 1080p, une dalle... Vous voyez ce que je veux dire? Et cette vidéo, elle a dû mettre tellement de temps d'être conceptualisée. Là, déjà, il a mis juste la coque. Il a juste mis dans quelque chose de rectangulaire. Donc, imaginez. Bon, c'est quand même très épais hein, dans l'ensemble. Mais ça reste... Là, il a juste renvoyé l'image directement. Et il va nous montrer comment il a fait. C'est ça qui est juste le plus spectaculaire. Vous voyez, regardez, déjà, c'est tellement petit. Il s'est concentré surtout sur l'élément crucial, la dissipation de chaleur. Donc, il a mis forcément les ventilos que vous voyez ici. Ici, il a mis directement ce qui se passe ici. Et là, bon, bah voilà, tout ce qui est internet, etc. Donc, je veux voir comment il a fait ça. C'est assez incroyable. Hein. Même, d'ailleurs, Sony pourrait faire ça, honnêtement, je pense. Mais il y a plein de choses qui pourraient poser problème, surtout en termes de design, de conceptualisation aussi, puis ça prend du temps. Il s'est basé sur forcément les PlayStation... Enfin, ce que vous voyez forcément d'actualité, c'est surtout les consoles portables qui reviennent un petit peu au goût du jour ces dernières années. Particulièrement avec la ROG Ally, avec la Nintendo Switch hein, que tout le monde connaît, et beaucoup de petites consoles comme ça, le Steam Deck aussi. Enfin, il y a plein de Steam Deck. Alors oui, c'est bien ça qu'on dit. Hein, je vais pas vous dire de bêtises parce que je me trompe peut-être avec un autre produit. Et juste la coque. Attendez, je reviens un petit peu sur la conceptualisation de la coque. À mon avis, ça doit être de l'impression 3D, ce qui est très probable. Parce que c'est ce qu'utilisent la plupart des gens. Et puis bon, oui, de la colle derrière forcément là-dessus. Donc là, c'est les haut-parleurs. Haut-parleurs classiques hein, après. Hein. Généralement, on joue tous avec un casque ou des écouteurs. Moi, c'est très souvent le cas en tout cas. Regardez, juste ça quoi. C'est tellement
C'est tellement dingue de... Elle vient à peine de sortir en vrai quand on y pense. La PlayStation 5, elle a seulement que 3 ans. Et de déjà pouvoir conceptualiser quand même quelque chose de beaucoup plus fin. Elle est quand même presque plus fine limite. Et plus petite. Et tout ça avec un écran en plus. C'est ça qui est assez fou. Et même le design est quand même relativement propre. On voit qu'il y a certaines bavures. Mais en vrai, pour quelqu'un qui est juste parti de ses propres mains, franchement, c'est juste un truc de fou. Moi, je pourrais pas arriver à faire ça. Honnêtement, je vous le dis sincèrement. Ça demande forcément des compétences et des choses en supplément, mais c'est juste un truc de fou. Rien que là, ce qu'il arrive à faire par rapport à ce que voilà, on voit avec même la PlayStation 5 Slim, c'est complètement différent. Même l'utilisation est différente aussi parce qu'on pourra forcément l'emporter, etc. Et vous allez voir qu'il va rajouter, voilà, il va rajouter forcément un petit pied derrière, ce qui est quand même relativement cool. Donc avec là, la PlayStation 5, vous avez vraiment vraiment aucun souci à vous faire. Vous pouvez très bien partir avec juste un petit câble à côté pour l'alimenter et juste une manette. Voilà, c'est tout. Simple, efficace. Donc dans un sac à dos, ça y rentre parfaitement. Je pense que ça doit être un tout petit peu lourd en vrai de vrai. Mais franchement, c'est dingue. Ça ressemble plus à une PlayStation 2 Slim. Vous voyez ce que je veux dire? Vous la comparez, elle fait la moitié de celle-là. Alors, est-ce que par contre, elle est moins lourde que la PlayStation standard ou est-ce qu'elle est plus lourde? Même par rapport à la PlayStation Slim, vous voyez? Qui est la PS5 officielle la plus fine. C'est juste fou. C'est juste fou. J'aime bien faire des réactions comme ça parce que je me dis que, waouh, utiliser un panneau LCD. Ah ouais, bon, d'accord. Après, l'OLED, ça doit peut-être consommer plus et c'est pas forcément le mieux à y mettre aussi, mais c'est pas une mauvaise idée, même si on va voir, vous allez voir le résultat à la fin. Qui prend du temps et qui prend littéralement des semaines, mais même nécessaire grâce à le sponsor de cette vidéo. Heureusement hein, qu'il a eu un des sponsors aussi. C'est juste ouf, vraiment c'est dingue. Là aussi on a le... Oui, on a la PlayStation 5 portable entre guillemets que tout le monde connaît, mais c'est juste en fait un portage de la PlayStation 5 qui reste allumé et donc après vous avez accès en ligne directement. Oui, ça existe déjà, mais en soi, certes, c'est quelque chose de bien fini, mais si vous n'avez pas une excellente connexion, c'est de la merde, hein, faut être honnête. Si vous n'avez pas une connexion internet, etc., là, l'avantage de ce qu'il a fait, c'est que même s'il n'y a pas besoin de connexion internet, il a sa PlayStation 5 partout avec lui, quoi. Bon, après, tu me diras, c'est pas forcément nécessaire non plus. Je veux pas vraiment utiliser un qui souffre de mouvement. Plutôt pour un écran OLED. Ah, ben voilà, ok. Donc c'est bien ce qui me semblait, c'était un écran OLED. Donc je me suis bien dit qu'il avait pris un écran OLED. Ça me paraissait bizarre. Ce qui est bien, c'est qu'il recycle des choses qu'il a peut-être déjà dans son atelier. C'est ça qui est encore plus cool. C'est qu'il recycle en fait les matériaux qu'il a déjà. Il va pas forcément repayer des trucs neufs, etc. Ou alors d'occasion. C'est aussi bien que ça aussi. Ça évite que bah, forcément il rachète des choses neuves, même si ça peut coûter un certain prix au niveau de la conceptualisation, au niveau des plans, au niveau de... Ça met beaucoup de temps. Et on voit déjà que c'est beaucoup plus lumineux. Bah oui, regardez, ça c'est LCD, ça c'est l'OLED. Ça se voit directement. Même à l'image, alors que c'est filmé par une caméra. On le voit directement que c'est déjà, ça n'a rien à voir en termes de qualité. C'est pour ça que moi je préfère largement l'OLED que le LCD. Je parle d'un point de vue juste de confort et d'un point de vue d'un joueur. Aujourd'hui, le LCD ça reste correct, ça reste bien, mais les colorimétries sont vraiment bof et sont vraiment pas nettes. Moi je trouve que c'est largement mieux sur quelque chose de l'OLED, c'est beaucoup plus attrayant. On voit forcément la qualité qui est largement plus améliorée. Et en plus de ça, c'est juste génial. Donc on va voir après ce qu'il en est. Mais donc il fixe une plaque. Bon ça c'est généralement, ça c'est pour le... Et en fait il utilise à peu près les mêmes composants d'un PC portable. Et c'est vraiment... Ah là les finitions elles sont bien faites. Hein. Le devant est extrêmement bien fait. Port USB sur le côté. Bon classique. Combien il a... Pardon. Combien il en a gardé surtout. C'est ça le plus important. Attendez 2 petites secondes. Parce que ma voix, c'est parti en cacahuète. J'ai tourné pas mal de vidéos aujourd'hui. Mais avant de pouvoir la tester, il y a un peu d'éléments. Ouais, comment on va être alimenté? Est-ce qu'il y a une batterie? Est-ce qu'une alimentation suffit amplement? Ah, donc il va pas l'alimenter de suite. Alors comment il a fait? C'est ça qui est... Ah, contre un bloc, ok. Enfin, c'est une alternative en fait. Ce qu'il a là, c'est de donner la capacité d'une puissance assez élevée. C'est portable en fait. Ouais, c'est ce qui est fait pour les plus petits. Voilà, c'est une brique d'alimentation, mais c'est un bloc d'alimentation. Bah, en vrai, pourquoi pas? C'est cohérent. Et puis, ça va donner toute l'énergie nécessaire très clairement à la PlayStation, quoi.
Après, il faut voir comment il a placé l'alimentation nécessaire. Mais c'est ça qui est bien dans sa vidéo, c'est qu'il explique tout et tout ça en 20 minutes. Imaginez, même la conceptualisation de la vidéo, elle doit être tellement longue à faire. Le travail est juste phénoménal, hein, au passage. Il est vraiment phénoménal. Bon, au moins, il prend soin des câbles, etc. Donc, tout est tressé, tout est nickel. Tout est très propre. Et là, il n'y a plus qu'à l'alimenter et c'est parti. En gros, il vous faut une prise de courant, une PlayStation, et enfin, on va dire la PlayStation, avec l'écran qui est déjà incorporé à l'intérieur. Après, ça existe déjà, des choses comme ça, mais c'est plus une valise. Donc là-dessus, c'est vraiment génial, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus petit. Est-ce que l'écran s'allume? Il a des doutes. Il a des doutes. Ah, ça y est. Il avait des doutes. Il avait des doutes pour voir si ça allait s'allumer ou pas. Là, c'est quand même dingue. Hein. Puis même la qualité est juste folle. Dans un si petit écran. Alors, je me demande si par contre son écran est de quelle qualité. Si c'est du 1080p. Il est full 4K également. Il profite bien de la... Ah, donc ok, c'est un écran 4K, ouais. Alors 4K 60 images secondes, je présume, peut-être pas du 120. Bon, après, ça servira à rien sur une PlayStation 5, ça a du mal à tourner la 4K 120, mais la 4K 60, c'est déjà pas mal. Et ça refroidit très bien le derrière, ça a pas l'air de crash, etc. Après, il faut voir les températures. D'ailleurs, il a mis en début, enfin, vers le milieu de la vidéo au niveau des températures, mais ça a l'air... C'est une question que je me pose aussi, est-ce que ça chauffe pas autant parce qu'il y a quand même l'écran. Enfin, c'est quand même incroyable, hein, ce qu'il a fait. Hein. Là, il va jouer avec sa famille, mais ses amis. Enfin bref, vous l'avez compris, mais wow, c'est juste un truc de fou. Quoi. Il a mis le chargeur pour charger juste une manette ou deux, et puis... Il a fait quelques concessions au niveau de certaines connectiques, mais en vrai, ça passe totalement. En vrai, il devrait faire littéralement ce genre de choses. Mais en plus, c'est un écran qui est pas si grand que ça, c'est un écran d'ordinateur, donc c'est pas exorbitant. Mais voyez un petit peu ce qu'on arrive à faire et ce qu'on arrive à voir sur internet par des gens qui sont juste lambda, entre guillemets, qui juste savent très bien travailler leurs mains. Et c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. On verra s'il y aura d'autres épisodes, s'il y aura d'autres choses comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire s'il y a des choses que vous voulez voir, que ce soit de lui ou d'autres personnes qui font des choses DIY un petit peu comme ça. C'est juste un truc de fou. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à interagir avec cette vidéo. Je vous la mettrai en lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.